Dans cette vidéo, je vais te voir les 7 techniques que j'utilise au quotidien pour économiser de l'argent. En effet, il est important d'économiser de l'argent pour ses projets, pour entreprendre ou peut-être juste pour assurer son avenir. Je vais te dévoiler 7 techniques que tu peux appliquer dès demain. Ce sont des techniques efficaces, qui marchent, qui te permettent d'économiser de l'argent sans te priver. Toutes. Bienvenue sur la chaîne Devenir riche en Afrique, je suis Franck Aigné. Ici, nous parlons business, entrepreneuriat, investissement. Et je partage avec toi des techniques, des méthodes, des astuces pour que toi aussi tu puisses te lancer dans une carrière entrepreneuriale et rencontrer beaucoup de succès. Si tu te retrouves dans cette thématique, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et surtout, télécharge un e-book gratuit que je t'offre. C'est un e-book qui te dévoile les 10 secrets d'entrepreneurs qui réussissent. Donc, il est en description de la vidéo, tu peux le télécharger. Il est simple à lire, il rencontre beaucoup de succès. Il va aussi te permettre à toi de te forger un état d'esprit de combattant pour pouvoir affronter cette carrière entrepreneuriale dans laquelle je te souhaite beaucoup de succès. Donc, comme je disais à l'introduction de la vidéo, aujourd'hui, je vais te parler de 7 techniques d'économie d'argent. Parce qu'économiser de l'argent, c'est important, que ce soit pour tes projets, que ce soit pour épargner, que ce soit pour investir, que ce soit pour ton avenir. Il faut que tu apprennes à épargner de l'argent. La première technique, c'est acheter une fois. C'est-à-dire, acheter des produits de qualité, ça fait économiser de l'argent. Ça te paraît contradictoire que tu penses acheter cher, te fait économiser de l'argent. Je m'explique. Il y a des produits, en fait, que ce soit des biens de consommation comme des vêtements, ou peut-être un ordinateur, ou peut-être un lit, qu'on utilise fréquemment. Je prends le cas d'une chaussure. Acheter une chaussure, par exemple, à 120 €, c'est-à-dire une belle paire de chaussures qui peut durer 4 à 5 ans, on va prendre 4 ans. Donc 120 €, une belle paire de chaussures, elle peut durer 4 ans. Parce qu'elle va être portée, elle peut durer 4 ans, c'est vraiment une belle paire de chaussures. Si en contraire, vous achetez une chaussure qui est pas chère, qui coûte 40 €, elle va durer en moyenne 1 an. Ça veut dire qu'en 4 ans, vous aurez consommé 4 paires de chaussures, ça fait 4 fois 40 €, 160 €, alors que vous pourrez acheter une chaussure, une belle paire de chaussures à 120 € qui fera ces 4 ans. Ça veut dire que sur la durée, vous aurez épargné 40 € sur une paire de chaussures. Donc souvent, moi je dis, c'est mieux d'en avoir peu, mais de très bonne qualité, que beaucoup, mais de mauvaise qualité. Donc, vous pouvez avoir 10 paires de chaussures, mais c'est toutes des paires de chaussures qui sont de mauvaise qualité et que vous allez remplacer tous les années. C'est mieux d'en avoir 2, de très bonnes, voire 2, voire 3, de très bonne qualité qui vont durer un certain temps. Donc, c'est le même budget pour la même utilisation, mais il faut savoir rationaliser vos dépenses pour mettre de l'argent dans les produits de qualité. C'est valable pour les vêtements, c'est valable même pour votre lit. Acheter un bon matelas, c'est ce que vous utilisez tout le temps. Le matelas va durer. Un bon matelas dure plus qu'un matelas qui n'est pas de bonne qualité. Et vous investissez un peu d'argent au départ, mais sur la durée, vous économisez parce que la qualité est au rendez-vous et ça va durer plus longtemps qu'un matelas de basse qualité. Donc, faites l'inventaire de ce que vous utilisez de façon fréquente. Ça peut être des vêtements, ça peut être votre ordinateur, ça peut être votre lit, je ne sais pas, ça peut être autre chose. Et mettez le paquet une fois. Ça peut être votre télé. Mettez le paquet une fois. Achetez une télé de bonne qualité ou un matériel de bonne qualité une fois. Vous verrez que sur la durée, vous allez économiser de l'argent. La deuxième technique, c'est de ne pas s'endetter ou de payer ses dettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dépenser l'argent que l'on possède. En Occident, ce n'est pas trop le cas en Afrique aujourd'hui, il y a des cartes de consommation qu'on donne gratuitement aux gens. C'est une carte qu'on te donne avec laquelle tu peux acheter un frigo, une cuisine, un congélateur, en fait un bien de consommation. Tu n'as pas cet argent, tu t'endettes pour pouvoir l'acheter. Et tu t'endettes généralement à un taux qui est assez élevé. C'est un taux qui, généralement, te dit c'est 12%. C'est assez cher comme crédit. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut éviter. Par contre, il y a deux types de dettes. Il y a une dette qui est toxique, comme celle que vous prenez avec cette carte-là. Ce sont des dettes toxiques, en fait, qui ne vous apportent rien. C'est des dettes qui ne produisent pas. Après, il y a des dettes qui sont productives. Dans les dettes productives, je classe par exemple un bien immobilier sur lequel vous allez investir, qui va rapporter de l'argent. Peut-être s'endetter pour lancer son business. Peut-être s'endetter pour faire des études supérieures parce que derrière, c'est des trucs qui vont vous produire de l'argent. Donc, évitez au maximum les dettes toxiques, les dettes qui ne vont pas vous produire quelque chose et privilégiez, si vous voulez vous endetter, des dettes productives qui vont plutôt vous ramener de l'argent. Si on prend le cas de l'exemple d'un canapé que vous achetez à crédit, j'ai fait les calculs. Vous achetez un canapé à crédit à 2 000 €. On vous demande de rembourser 50 € par mois sur 52 mois à 12%. Le crédit va vous coûter 566,93 €. C'est excessif, c'est énorme. Donc, vous payez votre canapé 566,93 € plus cher que si vous le payez aujourd'hui. Pour ce genre de circonstances, moi, je conseille d'épargner de l'argent
et quand vous avez vos 2000 euros, vous allez l'acheter. Ou en attendant, prendre de l'occasion. Il y a plusieurs astuces qu'on peut utiliser pour pouvoir éviter ce genre de dette. Ça, c'est un deuxième moyen que je vous recommande pour économiser de l'argent. Le troisième moyen, en fait, c'est de savoir où va votre argent. C'est-à-dire pouvoir mesurer ce que vous dépensez, pouvoir savoir quels sont vos postes de dépenses. On dit toujours qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne sait pas mesurer. Donc, ce troisième moyen d'économiser de l'argent, en fait, c'est très simple à faire. Vous prenez votre relevé bancaire ou vous faites un fichier Excel. Vous voyez en fait toutes les dépenses que vous avez, vous les pointez, vous catégorisez vos dépenses pour vraiment voir comment vous dépensez votre argent. Maintenant, quand ça s'est fait, maintenant, vous pouvez maintenant mesurer exactement comment votre argent est dépensé, l'analyser, et voir comment vous pouvez optimiser certains postes. Ça peut être des postes, peut-être votre abonnement téléphonique, ça peut être vos courses, ça peut être peut-être votre assurance habitation, peu importe. Mais le fait de ne pas savoir où va votre argent, ça va être compliqué de chercher là où vous pouvez économiser. Donc, il faut vraiment que vous puissiez mesurer ce que vous dépensez, savoir où va votre argent afin de pouvoir optimiser certains postes. Ça, c'est aussi un élément qui est très important. C'est une technique qui est très bien. Il faut commencer à mesurer ce que vous dépensez, savoir où va votre argent. La quatrième technique que j'utilise, c'est de rendre vos habitudes coûteuses. Pour les fumeurs, c'est une habitude de fumer peut-être un paquet par jour. Moi, j'ai fait des calculs. Si un fumeur fume un paquet par jour à 6 euros et qu'il essaye d'arrêter de fumer, il peut économiser 2200 euros par an. 2200 euros par an si vous arrêtez de fumer. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une économie potentielle que vous pouvez explorer. Ça peut être une motivation d'arrêter de fumer. Avec 2200 euros par an, vous pouvez payer vos vacances. Aussi, j'aime le café parce que c'est ce que moi j'avais comme habitude. Moi, je prenais du café. J'aimais bien par jour prendre une petite boîte de café, Starbucks et boire, ou une petite boîte de café au bureau avec des collègues à la machine et boire. Mais derrière, on voit que si le café coûte 4 euros par jour et qu'on économise ce café-là, on est capable de mettre de côté 1000 euros par an. Juste en épargnant 4 euros par jour, on est capable d'épargner 1000 euros par an juste en rompant ses habitudes de prendre un café ou 2 cafés, un Starbucks par jour. Donc ça, c'est aussi une technique qui est très facile à mettre en place. Donc au lieu de faire ça, de prendre votre café, vous achetez un petit thermos. Vous achetez le café soluble, vous le faites à la maison, mettez votre thermos et vous allez au bureau, buvez votre café. Ou dans votre lieu de service, ça va faire épargner de l'argent énorme. Le café soluble n'est pas moins bon que le café qui a chez Starbucks et il est moins cher. Donc, vous pouvez peut-être acheter un petit thermos, vous faites votre café, vous le mettez dedans et au bureau, vous le buvez quand vous avez besoin de boire du café. Ça vous fait économiser de l'argent. Si c'est un plaisir dont vous ne pouvez pas vous passer, ça c'est autre chose. Mais si c'est un plaisir dont vous pouvez vous passer, réfléchissez-y et arrêtez ces habitudes-là. Vous verrez qu'au bout du compte, vous pourrez gagner beaucoup d'argent en évitant de dépenser dans quelque chose qui n'est pas essentiel. La cinquième technique que j'utilise, c'est de ne jamais dépenser plus que nécessaire. Je m'explique. Quand vous avez peut-être un achat à faire, peut-être achat d'une chemise, je parlais d'une paire de chaussures tout à l'heure, il faut poser la question si on ne peut pas patienter, si on ne peut pas attendre. Il y a toujours des périodes de soldes, de promotion, pour lesquelles vous pouvez avoir une même paire de chaussures qui vaut 200 euros, vous l'avez à 40%, 45% moins cher. Juste le fait d'avoir patienté 1 ou 2 mois, vous avez déjà quelque chose de valeur à un prix déprécié. Ça veut dire que vous pouvez vous patienter, éviter de dépenser plus que nécessaire. Si ce n'est pas urgent et que ça peut attendre, vous pouvez attendre avant d'acheter. Il y a des soldes tout le temps et vous gagnez de l'argent comme ça. Ça, c'est la première technique pour éviter de dépenser, de ne pas dépenser plus que nécessaire. La deuxième technique, en fait, c'est l'occasion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de produits d'occasion qui sont de bonne qualité qu'on peut acheter. Par exemple, les livres. Au lieu d'aller peut-être acheter un livre neuf à 25-30 euros, vous pouvez aller sur des sites comme Le Bon Coin ou des autres sites de produits d'occasion, acheter le même livre en bon état pour moitié prix. Vous avez économisé 10 euros. Peut-être même par exemple pour, je dis n'importe quoi, peut-être pour un outil de bricolage. Il y en a sur les sites de Bon Coin qui ne sont pas chers. Le Bon Coin ou notre site d'achat d'occasion. Donc, au lieu d'acheter du neuf, pour une personne, vous allez utiliser peut-être 1-2 fois par an ou 1-2 fois par semestre, acheter de l'occasion. Vous allez épargner de l'argent, vous allez dépenser le juste prix. Vous n'allez pas dépenser plus que nécessaire. Donc, première technique, c'est de viser l'occasion. La troisième technique, en fait, pour ne pas dépenser plus que nécessaire, c'est de voir là où vous pouvez renégocier les tarifs. Je parlais tout à l'heure de vos contrats d'habitation, contrats téléphoniques. Vous pouvez avoir aujourd'hui, pour un contrat téléphonique, changement d'opérateur avec les mêmes services, le même forfait, baisser le prix de votre facture. Peut-être quitter de 25 à 15 euros.
vous économisez déjà 10 euros. Quand vous faites x12, ça fait 120 euros par an que vous économisez, mais vous gardez le même niveau de service. Ne vous privez pas, mais le fait d'avoir négocié votre contrat téléphonique, votre contrat d'électricité, peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Je prends un exemple. Si vous décidez de renégocier 3 contrats qu'on a généralement ici en Europe, on a le téléphone, on a l'assurance habitation et on a l'électricité. Vous renégociez ça. Aujourd'hui, peut-être vous êtes à 25 euros de téléphone. Vous renégociez, vous passez à 15 euros. Vous gagnez à 10 euros. L'assurance habitation, généralement, ça tourne dans les 25-30 euros. Vous renégociez de façon serrée, vous gagnez encore 10 euros. Sur le contrat de l'électricité, il y a des offres aujourd'hui qui sont des offres très tendances, qui sont des offres qui sont pas chères et qui sont accessibles. Vous pouvez négocier là-bas et gagner encore 15 à 20 euros. Vous voyez que sur 3 contrats que vous avez négociés, vous avez dégagé environ 35 euros d'économie par mois. Quand vous faites ça par 12, vous avez épargné environ 500 euros par an juste en renégociant les contrats. Vous avez pris votre téléphone, vous avez passé 2-3 coups de fil, vous avez changé, vous avez gagné de l'argent. Donc ça, c'est notre technique qui, dans la 5e, qui n'est ne jamais dépenser plus que nécessaire. Vous ne perdez pas en qualité, vous ne perdez pas en quantité, mais vous dépensez un prix qui est correct. Donc ça, c'est la technique de renégocier. Ensuite, il y a une technique que j'appelle éviter le luxe. Bon, ça peut-être pas plaire à tout le monde, mais il faut éviter le luxe en fait. Ça marche beaucoup plus pour les télés, pour les téléphones. Aujourd'hui, peut-être prendre un iPhone qui va coûter 1600 ou 2000 euros, je ne connais pas le prix aujourd'hui, d'un iPhone, est-ce que c'est vraiment nécessaire? En face, vous avez des marques de téléphones qui sont très bien, qui font le même travail pour moitié, voire le tiers du prix. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre de l'argent, d'autant d'argent dans un téléphone, alors qu'on a les mêmes services, le même niveau de qualité, la même utilisation, pour voir un quart du prix? Donc, on peut mettre 400-500 euros ou 300 euros dans un très bon téléphone, au lieu d'aller mettre 1600 euros dans un iPhone. Donc, ça, c'est éviter le luxe. Ça, c'est un cas très pratique. Donc, réfléchissez-y. Et si vous évitez de mettre 1600 euros dans un iPhone, vous payez votre téléphone à 300 euros, vous avez déjà épargné 1300 euros. Ce n'est pas rien, c'est beaucoup. Ça marche autant pour une télé. Est-ce que vous êtes obligé de prendre une télé qui a 1555 fonctions, vous n'avez peut-être besoin que de 2 fonctions? Donc, vous allez aller peut-être payer une télé à 3000 euros qui a toutes les fonctions du monde, et quand elle sera chez vous, vous n'allez peut-être n'utiliser que 2. Là, c'est le luxe en fait qui ne sert pas à grand chose, parce que vous pouvez économiser cet argent-là et prendre quelque chose qui va correspondre à votre utilisation, à un tarif qui est accessible pour vous et qui vous permettra d'économiser de l'argent. Donc voilà les techniques qui rentrent en fait dans la cinquième méthode que je vous propose, qui est ne jamais dépenser plus que nécessaire. Donc, vous pouvez, si je récapitule, il y a la patience. Vous pouvez décaler un achat quand ce n'est pas un achat urgent. Vous pouvez attendre des périodes de promotion ou de solde. Ça vous permettra d'économiser de l'argent. Il y a l'achat de l'occasion. Il y a plein de biens que vous pouvez acheter en occasion et vous avez de très bonnes occasions. Ça vous permet d'économiser de l'argent. Ensuite, il y a la renégociation de vos contrats qui vous permet de gagner de l'argent. Et après, il y a d'éviter le luxe. Donc, il y a souvent des luxes qui ne sont pas nécessaires. Et ça permet de gagner aussi de l'argent, d'économiser de l'argent. La 6e technique que je vous propose en fait, pour économiser de l'argent, c'est être minimaliste. Attention, minimaliste, ce n'est pas dire de vous priver. Il faut faire attention à la différence. Être minimaliste, ce n'est pas vous priver. C'est différent. Être minimaliste, en fait, c'est-à-dire quand vous faites un achat, posez-vous d'abord la question, est-ce que j'ai réellement besoin de cet achat? C'est très simple. Parce qu'il y a des achats qu'on fait par impulsion, des achats qu'on fait de façon spontanée, alors qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc, chaque fois que vous faites un achat, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet achat? Si oui, vous l'achetez. Mais maintenant, pour l'acheter, vous pouvez revenir à ce que j'avais dit, faites de la patience ou quoi que ce soit. Maintenant, réfléchissez, c'est les autres techniques que j'ai données. Et sinon, vous ne l'achetez pas. Mais n'achetez pas de façon impulsive. Donc, avant de faire un achat, c'est 5 minutes de réflexion, voire 10 minutes maximum. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet achat? Un cas peut être très simple. Vous pouvez aller dans un magasin, vous voyez une belle chemise bleue qui vous plaît. Elle est très belle. C'est une superbe chemise, elle est nickel, elle valait bien votre costume gris, tout ça. Avant d'acheter, demandez-vous, est-ce que j'ai besoin d'une chemise bleue? J'en ai déjà 3 à la maison. Posez-vous la question. Est-ce que j'ai besoin d'acheter cette chemise-là alors que j'en ai déjà 3 à la maison? Bleu pareil. Non, vous n'avez pas besoin. Là, vous n'achetez pas. Cette technique va un peu être proche de la 6e, mais les gens n'y pensent pas souvent. Mais pourtant, c'est très simple. C'est de réfléchir avant d'acheter. Ça paraît bête comme technique, mais il y a beaucoup qui ne l'appliquent pas, qui achètent sans réfléchir. Quand j'y réfléchis, ça englobe beaucoup de choses. Ça veut dire comparer.
Quand vous allez acheter un produit, il faut d'abord comparer le produit, comparer dans plusieurs boutiques ou dans plusieurs places sur Internet avant d'acheter. Il faut voir vraiment si vous avez besoin de ce produit, comme j'ai dit dans la sixième technique. Il faut voir vraiment si ce produit, vous ne pouvez pas l'avoir en termes de prêt, ou peut-être vous pouvez l'utiliser d'une façon sporadique et peut-être le louer quelque part. Donc, c'est ça que j'appelle par réfléchir. Avant d'acheter, il faut réfléchir en fait. Parce qu'il y a des biens qu'on peut acheter, on va utiliser une seule fois l'année. Je ne l'achète pas, je vais le louer. Pour l'heure que j'ai besoin, je ne l'achète pas. Il y a des biens qu'on veut acheter, mais on ne le compare pas. Peut-être on peut comparer et on trouve ça moins cher ailleurs. C'est ça que j'appelle réfléchir. Il y a des biens qu'on veut acheter, mais on n'en voit pas d'utilisation. On peut acheter ces biens-là, alors que peut-être l'ami ou le cousin ou le voisin peut vous le prêter le temps d'utiliser et vous remettez après. Vous n'avez pas acheté, vous allez économiser de l'argent. Donc ça, c'est aussi un truc très important. Il faut réfléchir avant d'acheter. Et quand je dis réfléchir, ça englobe ce que je vous ai expliqué avant. Ce n'est pas de vous asseoir quelque part et de réfléchir, non. C'est de faire vos recherches, de faire des comparaisons de prix. Comparer les prix pour se faire gagner de l'argent. Donc dans réfléchir, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est un point qui est très important. J'aimerais que c'est l'un des points les plus importants parmi ces méthodes-là. Parce qu'il y a des produits, comme j'ai dit, on veut acheter, alors que le voisin peut l'avoir. Juste aller toquer à la porte, demander au voisin peut-être son petit marteau, sa petite perceuse, et vite l'acheter. Vous l'utilisez une fois, vous le remettez et c'est fini. Donc voilà, en fait, c'est ces techniques-là que vous pouvez appliquer. C'est des techniques qui sont efficaces, qui sont simples, qui sont assez différentes de celles que je vois souvent que les gens appliquent. Nous sommes arrivés au bout de la vidéo. Je vous invite à la partager si elle vous a plu et surtout à passer à l'action, à les appliquer pour aussi vous commencer à économiser de l'argent. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.